bonjour ou bonsoir. Je vous retrouve avec du plaisir. Grosse information, la cagnotte est aujourd'hui à 500 000 francs CFA. Ça prend de la hauteur et c'est important pour vous. Alors, la grille du jour, exceptionnellement, vous avez deux matchs du jour. Le derby Guédiawaye-Pikine, c'est vraiment un match à voir de très près. Et surtout, Douane, Stade de Mbour, parce que les Mbourois affichent des couleurs si reluisantes qu'aujourd'hui, Mbour est co-leader, je le rappelle, avec Djambar. C'est à la différence de but que Djambar gagne le droit de rester seul aux commandes. Alors, le match numéro 1, Jaraaf Port Autonome de Dakar. Le Port, aujourd'hui relégable de sa dernière place, 14e sur 14. Le Jaraaf est 10e, 22 points contre 12, 10 points les séparent. Mais attention, ce port-là, comme on dit, ne sera pas facile à prendre. Nous rappelions que les équipes se valaient, tellement jusque l'autre jour, Port n'a pas perdu de temps en temps des rebuffades, il se relève un tout petit peu. Bon, Jaraaf, comment ne pas donner un tout petit peu la faveur au Jaraaf depuis les rangs? Alors Jaraaf, petite faveur, mais que Port peut accrocher le Jaraaf pour le partage des points. Match numéro 2, c'est un des deux matchs du jour. Douane, Stade de Mbour. Mbour se porte bien. Tellement vrai, Stade de Mbour, hein, je fais la précision, Stade de Mbour se porte bien. Tellement vrai que Stade de Mbour compte le même nombre de points que le leader Djambar, je le rappelais tout à l'heure, sera à Dakar face à la Douane. Difficile à jouer. Cette équipe de la Douane. Très difficile à jouer. Elle est en train de se faufiler. Aujourd'hui, elle est 4e. Elle qui rentre de la deuxième division. Tout reste possible. Si vous choisissez le nul, je vous y accompagne dans ce match nul parce que c'est possible. Match numéro 3, Sounéor de Diourbel qui attend Niary Tally, c'est à Diourbel. Ceux qui rentrent de Diourbel évoquent la canicule. Il fait, paraît-il, très chaud. Et c'est un avantage aujourd'hui pour les locaux. Sounéor est 6e avec 26 points. Niary Tally est 3e avec 31 points. Ils ont de quoi ramener un point du nul de Diourbel. C'est le match numéro 3. Match numéro 4, Casa Sport Ngor. Le Casa qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, encore instable, qui a 24 points. 9e, qui attend Ngor, qui est 12e avec 21 points. Avantage à l'équipe du Casa Sport qui devrait pouvoir à domicile profiter, comme on dit, de ces installations. Il paraît qu'il fait aussi chaud qu'à Diourbel et c'est un petit avantage pour les équipes qui sont à domicile. Match numéro 5, Mbour Petite Côte, US Ouakam. Ouakam aussi instable depuis quelques jours. C'est vrai que Ouakam a perdu une pièce importante de la défense. Le gardien de but. C'est plus facile de remplacer un avant-centre ou un meilleur buteur qu'un gardien de but. C'est plus facile. On attaque mal quand on défend mal. Il faut bien défendre pour bien attaquer. Et comme Ouakam a perdu son gardien de but pour sanction, c'est toute la défense qui va se retrouver hétéroclite. Puisque bon, les défenseurs, ils ont confiance en leur gardien. Quand il n'est plus là, la peur s'installe. Et voilà comment Ouakam ne sera pas de tout repos du côté de Mbour. Petit avantage aux côtiers qui sont sur leur terre et qui devraient pouvoir au moins prendre le nul. C'est le match numéro 5. Match numéro 6, Guédiawaye-Pikine. Voilà, le match qui fait peur dans la localité. Guédiawaye. Tenez, c'est d'ailleurs le match du podium de l'année. Guédiawaye avait la Coupe de la Ligue. Pikine avait réussi le doublé. Aujourd'hui, Guédiawaye est 11e avec 21 points. Pikine est 13e, juste devant l'équipe relégable avec 18 points. Tout reste possible. Tout reste possible. Ce sont des voisins. Les supporters, comme on dit, accompagneront Guédiawaye comme si c'était à domicile. Tout reste vraiment possible dans ce match. C'est le match numéro 6. Match numéro 7, nous sommes à Saint-Louis. C'est la Linguère de Saint-Louis qui reçoit le leader. Les Saint-Louisiens qui prennent de la hauteur. Ils n'ont plus perdu depuis 3 journées. Voilà. Ils ont même engrangé des points. Aujourd'hui, ils sont au milieu du tableau. 7e, 25 points. Qui attendent Djambar, 32 points, qui est leader. Et qui rentre
de Dakar avec une victoire, les Saint-Louisiens de la Linguère. Ils vont recevoir Djambar. Saint-Louis aime faire tomber les symboles. Voilà. Djambar est en passe de l'être, puisque c'est le leader qui joue bien. Paraît-il que Djambar, c'est l'équipe la plus allègre de notre championnat. Quand vous les regardez jouer, vous sentez le football d'école. Les Saint-Louisiens aiment ça. Et voilà comment Djambar va vers un match difficile, puisque Saint-Louis et la Linguère aiment faire tomber les équipes qui ont bonne presse. Alors là aussi, on va jouer le double. Hein. Linguère, c'est possible, Djambar, c'est possible. Voilà donc pour les 7 matchs de la première division. Deuxième division, nous y sommes. Avec le match numéro 8, Etix, deuxième, 30 points, qui reçoit Saloum, 13e, 20 points. Alors, ce sont presque les équipes des deux bouts qui vont se rencontrer. Mais Etix, au moment de recevoir Saloum, va jouer aussi contre Gorée. Parce que Etix, lors de la première place, sur laquelle il y a Gorée, 1 point les sépare, Etix et Gorée. C'est un match à plusieurs parties. Etix, tout en recevant Saloum, a les yeux rivés sur Gorée. J'y arriverai tout à l'heure. Avantage au Morois, c'est comme ça que je vais le dire, puisque Saloum va très mal. Vous avez vu la presse ces jours-ci. On parle de salaire impayé du côté de Kaolack. Voilà comment l'équipe est démobilisée depuis quelques semaines. Et comme tout le monde marche au moral, ça peut, comme on dit, poursuivre les joueurs kaolackois jusque dans ce match à Mboro. Alors, avantage à l'équipe de Mboro Etix. Match numéro 9, Duc 9e, 23 points, qui attend à Dakar, Ndarguej 10e, 23 points. Les équipes comptent le même nombre de points, 23. Différence de but, Duc passe devant. Ndarguej sera difficile à déboulonner, surtout que Duc ces temps-ci ne marche pas très fort, l'équipe est 9e. Tout reste également possible hein, dans ce Duc Ndarguej. Si vous jouez en double, vous êtes protégé. Enfin, Yego US Gorée. Yego US Gorée. C'est vrai que les Sikapois n'ont pas de grosses ambitions, puisque très mal classés en ce moment, 8e, 23 points, c'est Gorée qui a besoin d'engranger quelques points sous la menace de Mboro. Gorée est leader, 31 points et devance Etix d'1 point. Tout à l'heure, je vous parlais de ce match à 3 parties. Etix, Saloum, US Gorée. Saloum, c'est important parce que Saloum est menacé de descente en 4e division. Aujourd'hui, les Kaolackois occupent un rang qui mène en 4e division. Alors, Gorée-Yego, c'est à Dakar. Entre Dakarois de la SICAP et de l'US Gorée, bon, on peut s'attendre à un match verrouillé, même si Yego n'a rien à prendre. C'est Gorée qui doit prendre des risques. Et voilà comment les Goréens se doivent, comme on dit, d'aller de l'avant pour se mettre à l'abri de la menace de l'équipe de Mboro Etix. Voilà, pour ce qui est de la grille du jour.